Est-ce qu'un mécano du dimanche peut remettre cette Mercedes sur ses 4 roues? Parce que là, mon E55 est complètement affaissé, le compresseur ne donne plus aucun signe de vie et chez Mercedes, on parle déjà de milliers d'euros. Alors aujourd'hui, on va voir si, avec un peu de jugeote, on peut réparer nous-mêmes. Dans la vidéo précédente, on avait trouvé l'origine de la fuite du coussin arrière droit et rénové les phares. D'ailleurs, j'ai bien lu vos commentaires et suggestions les concernant. Effectivement, ils ont un léger voile blanc dessus et vous m'avez conseillé de les changer. Pour l'instant, je vais les conserver, je vais essayer d'y passer un petit coup de polish et si vraiment ça ne tient pas, alors je les changerai. Mais avant de s'occuper de notre amortisseur, j'ai un bon entretien à faire sur le moteur avec le kit courroie complet et les bougies. La voiture ayant 115 000 km, on est pile dans l'intervalle de service et j'aimerais pas me retrouver sur le bas-côté avec une courroie cassée. Les vidanges moteur et boîte avec les filtres ont déjà été faites chez Mercedes avant que j'achète la voiture, donc ça fait ça de moins à s'occuper. Et je vais commencer par le kit accessoire. Pour le démonter facilement, je vais me donner de l'accès en sortant la traverse et le ventilateur. Donc je commence par la traverse, très simple à sortir, 3 vis à droite, 3 vis à gauche. Et 3 vis au centre. Je viens enlever le joint de capot. Et ensuite elle se déclipse toute seule. Maintenant que la traverse est sortie, je m'occupe du ventilateur. Lui aussi, simple à sortir, je débranche la prise sur la partie gauche, 2 clips sur la partie haute, une vis par le dessous qui vient tenir un support de conduite de clim, et enfin, il est temps de le faire sortir en le faisant glisser par le haut, délicatement entre 2 durites d'eau qui sont de chaque côté du radiateur. Une fois ces 2 pièces démontées, j'ai un accès vraiment large aux galets, aux vis de tendeur, etc. Malheureusement, mon téléphone s'est coupé donc j'ai pas pu vous filmer, mais vous avez rien raté. Très simple, quelques vis autour de chaque galet, autour de chaque tendeur et tout est sorti super facilement. Vous pouvez voir, j'ai remis les vis là où je les ai démontées. Ça me permet à la fois de ne pas les perdre et de vous montrer un petit peu ce que j'ai sorti. Ça y est, le kit courroie est démonté, les courroies, les galets, les tendeurs ont été sortis, à l'exception du galet double qui est là, j'avais pas la clé à ce moment-là, et de la poulie de compresseur, elle a pas mal de jeux dedans, mais je le ferai plus tard parce que j'ai pas réussi à la trouver. Et j'ai toutes les pièces de rechange, et pour ça, j'ai fait quelques recherches pour trouver les marques fabricantes OEM pour éviter de passer par le réseau Mercedes. Ça me permet d'économiser beaucoup d'argent tout en gardant la qualité d'origine. Et comme vous pouvez voir, pour les courroies, on a du Gates. Pour le galet tendeur compresseur, on a du Febi. Et pour le galet tendeur accessoire, on a du Litens INA. Pour la pile de bougies, j'y reviens tout à l'heure. Et avant de remonter les pièces, je commence par nettoyer une belle coulure venant du bouchon de remplissage d'huile. Puisque j'ai l'accès, autant en profiter pour le faire maintenant. La pièce que vous venez de voir, c'est le galet tendeur de la courroie d'accessoires. Honnêtement, super facile à mettre, n'importe qui peut le faire. Pour être honnête, avant de m'attaquer au kit accessoires et aux bougies, je suis quand même allé demander un devis chez Mercedes parce que franchement, je me sentais pas forcément de le faire moi-même. Et puis j'ai vu le montant du devis. Et là, bizarrement, j'ai tout de suite retrouvé la motivation pour apprendre à me débrouiller tout seul.
Maintenant que le galet tendeur et le guide ont été changés sur la courroie d'accessoires, je m'occupe de la courroie compresseur et honnêtement, exactement pareil. Super simple, 3 vis à mettre autour. Maintenant, je viens remettre la courroie accessoire en suivant le bon chemin. Et enfin, je vais remettre la courroie compresseur. Et là, je me rends compte que j'ai fait une erreur. Sur le support du galet tendeur compresseur, il y a 2 emplacements de vis pour un support de conduite d'huile. J'ai pas fait attention en le montant, mais ces 2 emplacements de vis ne sont pas filetés. Du coup, j'ai tout redémonté pour pouvoir refaire les filets. Et tout ça pour me rendre compte que je pouvais les visser directement sur place avec les vis. Mais on apprend, parfois on gagne, parfois on perd. Et donc on se retrouve à monter une deuxième fois le galet tendeur du compresseur et tout ce qui va avec. C'est reparti. Les courroies sont changées, maintenant je me rattaque au remontage du ventilateur et de la traverse. Et rien que pour faire ça, Mercedes m'ont demandé 1600 €. Je vous laisse deviner en commentaire combien ça m'a coûté de le faire moi-même. Pour les personnes qui hésitent encore à faire leurs entretiens tout seul, honnêtement, lancez-vous. Aujourd'hui, tout est accessible sur internet et tout peut s'apprendre. Et sans parler des économies, la satisfaction d'avoir accompli quelque chose est juste indescriptible. On en a fini avec le kit accessoire, je me lance tout de suite sur les bougies. Je commence par démonter les filtres à air et à nouveau super simple, juste clipser de chaque côté et après je viens m'occuper des bobines et des fils de bougie. Les bobines sont simplement vissées avec une vis sur le couvre-culasse. Et les fils de bougie sont juste clipsés sur les bougies, donc j'ai juste à tirer dessus. Bon, maintenant, si vous avez cliqué sur cette vidéo en vous demandant quel est le rapport entre une Bugatti Veyron et ma vieille E55 AMG, vous ne vous êtes pas fait arnaquer. Parce qu'il y a quand même un point commun assez drôle entre les deux. La Bugatti Veyron, avec son énorme W16, utilise 16 bougies d'allumage. Et ma petite E55 AMG, avec son V8 M113K, on utilise elle aussi 16. Donc oui, quand je vous disais Bugatti Veyron ou E55 AMG, c'était pas complètement du clickbait.
Et maintenant que cette comparaison totalement improbable est justifiée, il est temps de passer aux choses sérieuses. On va remplacer les 16 bougies de cette E55. Et vu le prix que Mercedes m'avait demandé pour faire l'opération, autant vous dire que je vais encore une fois essayer de comprendre comment faire ça moi-même. Ça y est, les bougies sont prêtes à être sorties. J'ai déjà démonté les bobines, les fils de bougies, la boîte à air. Enfin bon bref, tout est prêt à sortir. Et on en a 16, à démonter. On perd pas de temps, on y va tout de suite. Quelque chose que j'adore sur les Mercedes de ces époques, c'est la facilité d'accès au niveau du travail. Tout est accessible, même sur un V8 de ce volume-là, on arrive à travailler facilement tout autour et ça nous permet, comme on le voit là, d'accéder aux bougies super facilement. Mais là, je vais pas vous mentir, j'ai commencé à sérieusement m'inquiéter. En sortant la première bougie du 3e cylindre, je la retrouve complètement imbibée d'huile. Et forcément, c'est exactement le genre de truc qui te fait immédiatement imaginer le pire. Le joint de culasse est-il mort? Il fallait que j'en ai le cœur net, donc j'ai pris ma caméra pour aller regarder directement à l'intérieur du cylindre. Et là, soulagement, le dessus du piston est parfaitement sec. Ça pourrait simplement venir d'un joint de couve culasse qui commence à fatiguer, donc je vais garder un œil là-dessus. Ça tourne rond, mais il y a un petit claquement très léger. Je pense que c'est l'embrayage de poulie de compresseur. Elle a un tout petit peu de jeu, pas trop problématique, mais je pense que je vais la changer à court terme. Maintenant que le moteur a été entretenu, courroie, galet, tendeur, bougie changée, que tout tourne rond, il faut que je m'occupe du problème principal de cette voiture qui est ce coussin arrière droit. Dans la dernière vidéo, on a trouvé l'origine de la fuite. Le coussin, la membrane du coussin est percée, probablement dû à une mauvaise installation ou à une mauvaise procédure de gonflage. Ces coussins sont préconisés d'être gonflés hors sol pour qu'ils puissent vraiment bien se mettre en place et une fois que la voiture s'assoit, qu'il se plie correctement. Malheureusement, ça n'a probablement pas été fait comme il fallait. Et du coup, ça a percé le coussin. Il faut le changer. J'en ai un nouveau juste ici. Bilstein, marque OEM, qui fabriquait les coussins à l'époque de cette voiture-là. Une petite différence au niveau du réservoir d'air, qui est indépendant. Chaque amortisseur, chaque coussin a son réservoir, pour donner un comportement très souple à la voiture en mode confort. Le nouveau n'a pas exactement le même volume que celui d'origine actuellement monté sur la voiture. D'ailleurs, je pense qu'ils ont été conservés aux multiples changements de coussins. Donc on va attaquer le démontage. Je ne sais pas exactement comment ça va aller. J'ai regardé un petit peu sur internet comment c'était monté. Mais pour le savoir, il faut y aller. Et je commence tout de suite par la biellette arrière. Une fois démonté, j'aurai un bien meilleur accès au coussin pour le sortir et le remettre. Et une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à défaire l'écrou du coussin. Mais comme vous allez pouvoir le voir, il était très bien serré. Très bien serré.
Voilà le vieux, voilà le nouveau. Je vais démonter cette durite là pour séparer le coussin du reste et puis pouvoir le réinstaller et le reconnecter au vase qui est déjà sur la voiture. Et comme pour celui qui était posé sur la voiture, j'ai encore galéré à sortir la durite. Donc si vous avez une méthode pour les sortir plus facilement sans les abîmer, dites-le moi dans les commentaires, je suis vraiment preneur. Une fois le réservoir neuf débranché, j'ai plus qu'à mettre le coussin neuf sur la voiture. On prend les mêmes étapes que tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Le coussin est réinstallé. Beaucoup plus facile à mettre qu'à sortir. Et maintenant, il faut que je m'occupe de régler l'orientation du coussin. Pour ça, il y a toute une procédure à suivre. Donc, je vais devoir brancher l'outil de diag et suivre les instructions qui sont données dessus. Donc, je vais pouvoir faire ça normalement dans les règles. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, je dois suivre une procédure bien précise pour regonfler le coussin sans risquer de l'endommager. Et elle consiste en 7 étapes. Pour la première étape, on va gonfler le coussin à environ 0,5 bar, juste assez pour lui donner sa forme. Dans la deuxième étape, on va lever le demi-train jusqu'à retrouver sa position initiale, soit environ 36 cm entre l'axe du moyeu et l'aile. Pour la troisième étape, on vient ensuite aligner correctement le coussin avec l'amortisseur. Et là, il faut vraiment être précis. Si le coussin est mal positionné, il peut venir frotter contre l'amortisseur et on est bon pour tout refaire. La quatrième étape, on va remonter de la pression jusqu'à 2 bars. Cinquième étape, on vérifie une dernière fois l'alignement, puis on peut resserrer l'axe inférieur du coussin. Sixième étape, on peut redescendre le demi-train. Et enfin, l'étape finale, on regonfle le coussin jusqu'à 5 bars, sa pression de fonctionnement. Sur le papier, ça paraît assez simple, mais maintenant, il faut surtout espérer que je n'ai rien oublié. Tant que je suis devant l'outil de diagnostic, on attaque sur la première étape, 0,5 bar. Bon, j'ai dû aller à l'autre bout du garage parce que j'ai plus de batterie dans la tablette, dans le diag. Donc, on en était là. Ici, amener la moitié de l'essieu au niveau normal. Donc là, on va remettre la pression jusqu'à environ 2 bars. Oula. Bon, il semblerait que la voiture ne veuille pas être réparée. J'ai plus de batterie dans la voiture, j'ai plus de batterie dans le diag, j'ai plus de batterie dans mon booster. Enfin bon bref, j'ai plus de batterie nulle part. Je mets tout à charger et puis on y retourne. Et si vous aimez ce genre de vidéo où on répare une E55 AMG sans vraiment savoir où est-ce qu'on met les pieds, pensez à vous abonner. Si la vidéo vous plaît, un petit j'aime fait toujours plaisir et ça m'aide énormément à continuer les projets. Et surtout, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mes réparations. Si vous voyez que j'ai fait une connerie, si vous avez une meilleure façon de faire, ou encore si vous avez déjà eu la panne sur votre Mercedes, j'aimerais vraiment le savoir.
Retour sur la procédure de remplissage du coussin. Comme on voit en mesure de pression, on n'est pas du tout à 35 bars comme ça nous l'annonçait juste avant. Donc on va reprendre, on s'était arrêté à la deuxième étape de la première étape. Amener la moitié de l'essieu au niveau normal, donc niveau KO. Remplir le ressort pneumatique, c'est ça que j'avais fait, c'était monté à 35 bars. Donc je vais remonter la suspension parce que je l'avais rebaissé. Je vais remettre à 2 bars et puis on va continuer. On y va. La suspension est remontée. On va remonter ici à 2 bars. Voilà, 2 barres 2, ça ira très très bien. Je vais recontrôler l'alignement du ressort. Ça je l'avais déjà fait mais je vais le refaire, voir si c'est bien en place. On est tout bon là, on est bien aligné. Ça je l'avais déjà serré, donc on est tout bon. J'ai plus besoin d'y toucher. Maintenant je redescends la moitié de l'essieu pour redescendre en amplitude totale et ensuite je remets de la pression. On est tout bon, on remet de la pression. Il faut que ça monte à 5 bars. Tac. Bon, on est un petit peu au-dessus des 5. Mais ça ira bien comme ça. Une fois que c'est fait, je m'occupe de remonter la biellette arrière et comme ça on va pouvoir bientôt reposer la voiture sur ses roues. Donc, ça y est. Procédure de remplissage terminée. Je peux remonter les 4 roues sur la voiture. J'avais volontairement soulevé les 2 côtés parce que j'avais un doute s'il fallait que tout soit en l'air ou pas. Je remets les 4 roues, je ne vais pas pouvoir rassembler le pare-choc parce qu'il est toujours en carrosserie. Mais au moins on va pouvoir la poser sur ces 4 roues. La voilà, sur ces 4 roues, quel bonheur, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça me fait du bien de l'avoir posé par terre. Ça fait bien un mois et demi que je l'ai commencé. Avant même d'attaquer les vidéos, je l'avais levé sur les chandelles. Et là, ça fait du bien de l'avoir posé. Réglage de série au niveau des hauteurs, ça risque de changer dans les prochaines vidéos. Pour l'instant, on a mis les réglages tels quels. Le coussin arrière droit semble ne pas s'affaisser. Je verrai dans les prochaines heures si ça bouge ou pas. Sur le diag, ça semblait vraiment stable, donc on a l'air pas mal. J'aurais bien aimé aller l'essayer, malheureusement le pare-choc est toujours en carrosserie. Il devrait revenir très très prochainement, mais j'ai pas voulu prendre le risque d'aller dehors et me faire contrôler en sortant de mon garage parce que j'ai une route assez passante directement. Voilà, quel bonheur! Regardez-moi cette ligne. J'adore, j'adore. J'ai hâte de continuer ce projet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien, mettez un j'aime, mettez un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, ça va vraiment me motiver à continuer cette série. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Ciao!